Bonsoir à vous tous. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons continuer les résumés des livres bibliques en cette soirée. Hier, nous nous sommes arrêtés dans le livre de Un roi, où on voyait le prophète Élie envoyé par le Seigneur qui combattait l'idolâtrie d'Akab et de sa femme Jézabel, où on voyait à la fin comme ça comment Akab était mort en expédition parce qu'il n'avait pas obéi aux ordres du prophète Michée qui lui avait dit que si tu es sage, vaut mieux que tu restes ici chez toi, parce que si tu vas en expédition, donc en guerre, bah, tu vas laisser ta vie. Il n'a pas écouté le prophète, et puis durant la guerre, le combat, il a perdu sa vie. Et après cela, voyez-vous, le Seigneur avait dit au prophète Élie d'aller oindre un, euh, Hazaël, qui devait être roi à la place de Akab, deux, qui devait aller oindre aussi Élisée, qui devait être prophète, qui devait le remplacer, et trois, d'aller oindre aussi Jéhu, un vaillant soldat, puisqu'en fait nous allons aussi le voir, c'est lui qui a exterminé Jézabel durant sous les ordres de l'Éternel. Mais avant cela, nous allons d'abord prier. Éternel des armées, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, je te prie, Père de gloire, afin de me conduire durant ce résumé, afin d'être avec moi, afin de m'enseigner davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, d'emblée, le livre de 2 Rois comporte 25 chapitres. Et nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de nous arrêter sur certains chapitres durant ce résumé-ci. Donc, au chapitre 1, nous voyons la mort d'Akazia. Mais avant de mourir, voyez-vous, il va envoyer 50 chefs militaires avec leur chef à la tête, avec leur capitaine, pour aller appeler Élie. Puisqu'en fait la Bible nous dit qu'Élie était dans une montagne, il était là dans son coin avec son Seigneur. Et Akazia a envoyé un escadron de 50 personnes avec leur capitaine à la tête. Et à chaque fois que ces gens-là arrivaient, ils méprisaient Élie, puisqu'ils lui disaient descends ici parce que notre maître veut te voir. Alors Élisée leur répondait vraiment que si je suis serviteur de Dieu, alors que le feu descende du ciel et qui vous consume. Et le feu descendait du ciel et consumait ces 50 personnes-là. La deuxième escadron étant venu, ils vont commettre la même erreur. Ils vont dire à Élie, que homme de Dieu, descend ici parce que notre maître veut te voir. Et Élie a appliqué aussi la même formule avec la première escadron en leur disant, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume tous. Et le feu descendait du ciel et les a tous consumés. Bon, heureusement par la grâce de Dieu, le troisième capitaine avec ses gens avait compris que non, l'affaire là, j'ai déjà entendu que les deux premiers ont été exterminés. Alors il s'est fait petit, il s'est humilié, il a dit, homme de Dieu, s'il te plaît, mon maître aimerait te voir, viens s'il te plaît. Et puis Dieu a dit au prophète Élie, qu'il ne devait pas les craindre, qu'il devait descendre. Alors le prophète Élie est descendu avec eux et ils sont allés voir le roi Akazia, et Élie a annoncé la mort de Akazia. Au chapitre 2, voyez-vous, nous voyons comment Élie a été enlevé par un tourbillon de feu. Ouais, parce qu'il fallait que le prophète Élisée prenne le relais, et Élie est monté au ciel. Juste deux informations aussi, voyez-vous, la Bible nous parle de même deux hommes dans la Bible qui n'ont pas connu la mort.
Il s'agit d'Enoch, parce que la Bible dit en fait que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Il y a aussi le prophète Élie qui a été enlevé en fait sur un tourbillon, sur un char de feu. Après, son fils spirituel Élisée est resté pleurer en disant: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais le gars était déjà parti et il a fallu en fait qu'Élisée puisse prendre sa place. Donc, vous pouvez le lire dans le chapitre 2. Au chapitre 3, le ministère d'Élisée va vraiment commencer. Bon, il faut dire que son premier miracle a eu lieu au chapitre 2, puisqu'il a fait le même miracle que son père spirituel Élisée en séparant en fait la mer en deux pour passer. Et au chapitre 4, il a commencé vraiment à faire des miracles énormes. Par exemple, l'huile de la veuve, il y avait une veuve en fait, veuve d'un prophète, et le Seigneur l'a envoyé près de cette veuve-là. Il a aussi ressuscité le fils de la femme sunamite. Il a rendu en fait, voyez-vous, de la nourriture qui était empoisonnée. Il a prié et puis en fait la nourriture est devenue bonne. Il a aussi nourri beaucoup de gens par seulement quelques pains d'orge, mais en priant ça avait été multiplié. Au chapitre 5, nous voyons comment le prophète Élisée va faire la connaissance d'un général, un général des armées syrien qui s'appelait Naaman. C'était un gars que le Seigneur, par sa grâce, a accordé beaucoup la victoire à cet homme-là. Mais il avait un gros problème, il était lépreux, ce grand général. Et on lui a parlé d'Élisée. Au départ, il ne voulait pas y aller, mais il a quand même eu la conviction d'aller se faire soigner, quoi. Élisée lui ayant parlé, il lui a dit, ben, écoute, si tu veux la guérison, c'est simple. Moi, je ne pourrais pas sortir de chez moi. Je ne pourrais pas sortir de chez moi. Alors, ce que je te conseille, c'est que tu vas te plonger dans le Jourdain pendant 7 fois. Et au bout de la 7e fois, tu seras purifié de ta lèpre. Bon, le grand général, il s'est dit, ah, moi, le grand général Naaman, moi, le grand général syrien, moi qui gagne toutes les batailles, il ne prend même pas la peine, il ne prend même pas la peine du tout de venir me saluer, il ne prend même pas la peine de venir me dire bonjour, c'est pas normal, ça manque de politesse, tout ça. Mais les ordres du prophète Élisée étaient clairs, qu'il devait se plonger, soit c'était ça, il y avait la guérison, soit ce n'était pas ça, ben, il n'y avait rien du tout. Alors le grand général, en fait, il refusait quand même. Alors ses serviteurs ont dit, écoute maître, si cet homme t'avait demandé la moindre des choses, tu l'aurais fait. Mais là, il te demande juste à te plonger dans le Jourdain 7 fois. Et là, le gars, il a rajouté, est-ce que les fleuves de mon village ne sont-ils pas aussi importants que le Jourdain, quoi? Que le Jourdain, mais il m'envoie là-bas pour aller me plonger. C'est pas logique, c'est pas bon. Mais, vous savez, quand vous voulez la guérison, vous êtes prêt à tout. Alors, il est parti se plonger 7 fois. Et au bout de la 7e fois, en fait, le gars a été purifié de sa lèpre. Et tout était bénéfique pour lui. Et en continuant, nous voyons aussi au verset 9, chapitre 9, pardon, un grand monsieur, donc un grand soldat aussi qui s'appelait Jéhu. C'est un personnage de la Bible que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. C'est un vaillant héros. C'était vraiment en fait un gars très très discipliné dans les ordres de Dieu. Dieu lui disait tu fais ça et il faisait. Lui, il n'avait peur de rien. Voilà, il n'avait peur de rien. Il était consacré, livré à Dieu, puisque c'est lui, voyez-vous, qui a tué Jézabel. Et vous savez tout ce que Jézabel en fait a fait à Élie. Elle avait dit à Élie, souvenez-vous, dans le résumé de 1 roi, que si la tête d'Élie était encore fixée, c'est que non, il ne s'appelle plus Jézabel, quoi. Et voilà que Jéhu, mandaté par le Seigneur, va là à sa rencontre et va la tuer. Et Jéhu était aussi en fait un vaillant soldat, un capitaine qui avait exterminé
tous les prophètes de Baal, tous les prophètes d'Akab, toute sa famille. C'est-à-dire, il a vraiment fait le ménage, hein. C'est des gens comme ça, donc le Seigneur en a besoin. Des gens qui sont là pour faire les ménages de manière spirituelle, bien évidemment. Ce n'est pas un ménage charnel, non. C'est un ménage que quand Dieu dit de faire, on fait et puis on passe à la suite. Jéhu était aussi quelqu'un de très très subtil parce que pour tuer tous les prophètes d'Akab et de Baal, il a dû faire preuve d'ingéniosité, il a dû faire preuve de, de sagesse en fait, hein. Bon, ça vous pouvez le lire dans le chapitre 9 pour éviter trop de détails. Pour dans le chapitre 9. Et, Jéhu a fait son travail tout simplement et il a été béni par le Seigneur. Et puis voilà quoi. Au chapitre 12, nous voyons en fait une succession de rois. Premièrement, au chapitre 12, nous voyons un roi qui s'appelle Joas. J'attire aussi votre attention que Joas était le plus jeune roi de la Bible. Voilà. Joas était le plus jeune roi de la Bible. Il avait 7 ans quand il est arrivé au pouvoir. 7 ans quand il est arrivé au pouvoir. Et il a régné pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et puis, il a fait le travail de Dieu. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Il a fait de son mieux pour enlever en fait l'idolâtrie dans le pays d'Israël. Et puis, toujours dans le même chapitre 12, le prophète Élisée va mourir. Bon, lui aussi, il va aller se reposer, puisque vous savez, quand Dieu nous appelle, quand Dieu t'appelle, c'est pour un temps. Et puis, dès que ce temps-là, en fait, il est fini, on rentre, comme on dit, au bercail. Mais tant que ce temps-là n'est pas encore fini, alors le Seigneur continuera, voyez-vous, à nous utiliser. Et ça, vous pouvez le lire dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14. Notons aussi que le prophète Élisée a fait le double des miracles de son père spirituel, Élie, peut-être même plus. Et l'un de ses plus grands miracles, c'était quoi? C'était que son corps mort avait ressuscité un autre corps mort. Voilà, donc la Bible nous mentionne qu'il y avait, pendant qu'on enterrait Élie, et à côté, dans un village proche, il y avait aussi un autre cadavre qu'on traînait pour aller enterrer. Et il y avait la guerre dans cette ville-là, quoi. Et les gens fuyant la guerre, ils ont lâché le corps mort. Et ce corps mort-là avait touché le corps d'Élisée. Et il a repris vie. Quelle puissance, quelle grandeur, quel miracle. Donc vous imaginez la quantité d'onction qui demeurait encore sur Élisée, étant même mort. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort, un autre corps le touche, et puis la personne en fait ressuscite. Ça aussi en fait c'est la puissance de Dieu. Au chapitre 18, nous voyons un roi, le roi Ézéchias, qui était roi de Juda, qui était aussi un bon roi. Seulement en fait c'était aussi un roi qui n'était pas assez affermi, ce n'était pas un roi qui n'était pas assez ferme dans les choses de Dieu, puisque voyez-vous, il a tremblé devant Rabshakeh, devant Sanchérib, un roi impie qui voulait venir investir Jérusalem, qui voulait venir en fait piller Jérusalem. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait appel au prophète Ésaïe pour chasser en fait ces gens-là. Et le Seigneur en fait a utilisé puissamment Ésaïe, et la Bible nous dit en fait que pendant que ces Syriens-là étaient campés à côté, un ange est descendu du ciel, a tué des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de Syriens en une seule nuit. Donc vous pouvez voir par là en fait la grandeur, la force que détient en fait les anges de Dieu tout simplement. Et quelque temps après, ce roi-là ayant obtenu victoire par la grâce de Dieu, il va encore commettre une autre erreur en laissant le roi ennemi venir regarder tous ses biens. Alors la colère de Dieu s'est enflammée sur lui. Alors il lui a dit, il a envoyé en fait Esaïe pour lui dire, écoute, tu vas mourir maintenant, alors fais tes bagages. Et puis bon, il était aussi assez humble, il a dit, ok, bon, si Dieu en a décidé ainsi, il n'y a pas de problème, je vais mourir et puis voilà quoi, tout simplement. Donc après cela, il est mort.
Mais il faut aussi quand même rajouter que ce roi était aussi en fait le seul des rois que le Seigneur en fait avait rajouté 5 ans, 15 ans, pardon, 15 ans à ses vies. 15 ans. Et le signe était quoi? C'était que soit le soleil recule ou soit le soleil avance pour savoir si le Seigneur le ferait vraiment. Et puis le Seigneur, lui, il avait tenu en fait sa parole. Et quand on arrive, dans ça, vous pouvez lire cette histoire-là dans 2 rois 18, non, 2 rois 18, du chapitre 18 au chapitre 20. Tout est marqué là-dedans, on n'invente rien. Quand on arrive au chapitre 21, nous voyons en fait Manassé, voilà, Manassé qui régna, c'est le roi qui régna en fait le plus longtemps dans la Bible, puisqu'en fait la Bible nous dit qu'il a régné pendant 55 ans. Il a régné pendant 55 ans et il fut ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel en fait. Donc vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui règne pendant 55 ans qui fait du mal à un pays, c'est terrible. Et une chose aussi, voyez-vous, euh, dans le livre de 2 rois, il y a beaucoup, énormément de successions de rois. Voilà, il y a beaucoup de rois qui se succèdent et parce qu'il y avait des rois qui étaient en Israël, d'autres qui étaient en fait de Juda. Donc ça a défilé quoi, ça a défilé, ça a défilé, ça a défilé. Mais il y avait beaucoup plus de rois de Juda qui faisaient du bien, qui marchaient droit devant le Seigneur que des rois en fait d'Israël tout simplement. Et puis en continuant, nous voyons au chapitre 22 un autre roi qui s'appelle le roi Josias. C'était, voyez-vous, le deuxième plus jeune roi de la Bible. Parce que la Bible en fait nous dit qu'il avait 8 ans. Voilà. Il avait 8 ans quand il est monté sur le trône et il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur aussi, en fait, voyez-vous, euh, peut aussi permettre que nous marchions, permet même d'ailleurs, il permet toujours que nous marchions en fait sur ces voies. Maintenant, c'est à nous de voir si on veut vraiment en fait suivre ces voies-là ou non. Et quand on arrive à l'avant-dernier chapitre, on nous parle en fait d'un roi. Bon, il y a d'abord Sédécia, c'était le dernier roi de Juda. Sédécia, le dernier roi de Juda, dans 2 rois 24, le verset 18 au verset 20, on nous parle de ce roi-là qui avait été investi par Nebuchadnezzar. Voilà. Nebuchadnezzar, dans le chapitre 25, Nebuchadnezzar en fait était un roi terrible. Hein. C'était le roi de Babylone. Lui, il terrassait tout sur son chemin. Et il avait investi Jérusalem, il avait complètement pris en captivité, il avait pris quasiment toute chose à Jérusalem. Et les Hébreux en fait étaient amenés en captivité pendant 70 ans. Et dans cette captivité-là, c'est ce on va voir ce qui s'est passé. Et, et puis voilà quoi. Nebuchadnezzar était vraiment en fait un roi redoutable. C'était comme Pharaon en fait, voyez-vous. Comme Pharaon en Égypte. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que ces gens-là, ils font tous le malin, mais euh, Dieu est plus grand que eux, quoi. Puisque c'est eux qui les a mis sur terre et qui les a en fait donné ce pouvoir-là. Et c'est aussi pour les Hébreux pour qu'ils comprennent que leur péché était gravissime, puisque vous savez, comme on le disait dès le début de ces résumés bibliques, à chaque fois en fait que les Hébreux désobéissaient au Seigneur, bah, il y avait la punition, ils étaient investis, ils étaient amenés en captivité, et puis le Seigneur parfois en fait il les chicotait un tout petit peu comme un père peut châtier son fils. Alors, ils ont été amenés en captivité à Babylone pendant 70 ans. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne le résumé du livre de 2 rois. Le livre de 2 rois, c'est de 1 roi et 2 rois, c'est le livre que j'aime assez bien, puisqu'il y a les 2 prophètes, le prophète Élie et le prophète Élisée, qui ont fait correctement l'œuvre du Seigneur. Des gens qui n'avaient pas froid aux yeux, des gens en fait qui étaient vaillant pour les choses de Dieu, sans oublier aussi le soldat Jéhu qui a décapité
pas qui a décapité, mais qui a donné ordre d'aller tuer Jézabel, tout simplement. Donc, c'était un peu ça. Je vais juste revenir en arrière par rapport à quelque chose. C'est que parce que c'est quelque chose qui est monnaie courante chez les chrétiens, où ils envoient en fait le feu partout. Parce qu'ils disent en fait que Élie aussi en fait avait envoyé le feu. Non, ce n'est pas de ce feu-là qu'on parle. Si tu envoies le feu pour consumer les œuvres de l'ennemi, c'est bien. Si tu envoies le feu consumer les œuvres des ténèbres, c'est bien. Mais il ne faut jamais envoyer le feu pour consumer les hommes. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Il faut envoyer le feu pour consumer les œuvres de l'ennemi, les démons, oui, mais pas envoyer le feu pour tuer les hommes. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les évangiles où la Bible dit en fait que Jean et Jacques étant venus près du Seigneur en disant que Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu pour les consumer? La Bible dit en fait que Jésus est retourné et leur parla en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu dans ce monde non pour perdre les hommes, mais pour que leur âme soit sauvée. Donc ici le Seigneur condamne complètement ceux qui invoquent le feu. On ne doit pas faire cela. On doit prier pour les gens. Et puis s'il y a les œuvres des ténèbres à démolir, à démonter, à chasser, il faut les chasser, mais ne jamais en fait envoyer le feu sur qui que ce soit. Ce n'est pas la doctrine du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis on se dit à tout à l'heure. Amen.